Salut les gars, aujourd'hui on va voir le geste freestyle le plus simple à faire pour moi, mais surtout l'un des plus connus dans la planète, le tour du monde. C'est parti. Ok, pour pouvoir apprendre à faire le tour du monde, on va procéder par étapes. La première étape, elle est très subjective dans le sens où je la fais d'une manière qui est facilitante pour moi, mais si vous avez une autre manière de pouvoir la faire, si vous êtes plus à l'aise dans une autre méthode, n'hésitez pas à la changer. La première étape, c'est les jongles juste avant le tour du monde. Ces jongles-là vont vous permettre vraiment de vous mettre en condition, de mettre la balle au bon endroit et vous préparer à effectuer le tour du monde. Moi, comme vous voyez, je l'effectue sur un pied. Pourquoi je l'effectue sur un pied? Parce que ça me permet d'avoir la balle très proche de mon pied, avec très peu de rotation et surtout d'avoir un contrôle parfait du ballon. Mais si vous êtes plus à l'aise en jonglant avec les deux pieds avant de faire le tour du monde, c'est votre choix, vous pouvez le faire. Le but du jeu, c'est de se trouver dans une position la plus à l'aise possible avant de faire le tour du monde. Donc moi, ce que je préconise, c'est les jongles à un seul pied sans poser le pied au sol. Deuxième étape, une fois que vous êtes à l'aise sur votre jongle, on va partir sur le début de rotation. Le début de rotation, c'est hop, sur un des jongles, vous allez faire tourner la balle soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. Encore une fois, c'est selon votre préférence et selon votre aptitude à être à l'aise. Si vous préférez faire la rotation vers l'intérieur, c'est votre choix. Si vous préférez faire la rotation vers l'extérieur, c'est votre choix. La deuxième étape, c'est essayer de faire tourner la balle le plus rapidement possible sur un jongle. Donc vraiment sur un seul jongle, essayez de faire tourner la balle le plus rapidement possible dans le sens que vous avez choisi. Tac! Vous avez vu, la balle tourne. Elle reste en haut, mais elle tourne sur elle-même. Une fois que vous avez fait tourner la balle, l'objectif, ça sera de venir poser le pied au sol de l'autre côté. Je tourne et je pose au sol. Quand vous faites la rotation autour du ballon, soit vous faites passer votre semelle au-dessus du ballon, soit vous faites passer votre talon devant le ballon. Ça, encore une fois, c'est en fonction de votre taille, c'est en fonction de vos préférences, mais c'est surtout en fonction de à quel point vous êtes à l'aise dans le geste. Le but du jeu, c'est d'être à l'aise. Je jongle, un seul pied, je fais tourner la balle et je pose le pied. D'accord? Pas besoin d'aller chercher de la récupérer pour le moment. Une fois que vous avez maîtrisé cette étape, c'est-à-dire qu'à tous les coups, vous arrivez à poser le pied avant que la balle touche le sol. Vraiment, il faut poser le pied avant que la balle touche le sol. Une fois que vous arrivez à maîtriser ça, on peut partir sur la troisième étape, la troisième et la dernière étape. La troisième étape, vous vous en doutez bien, c'est de récupérer le ballon une fois qu'on a tapé la balle et une fois qu'on l'a fait tourner sur elle-même. On jongle, on fait tourner la balle et on la récupère. Vous avez vu, moi, c'est un mix entre passer devant et passer en haut, mais ça peut changer, hein, d'accord? Donc soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. Taper la balle et la récupérer. Petit conseil, le truc qu'il faut à tout prix comprendre pour pouvoir réussir le tour du monde, c'est la chose qui va te permettre de vraiment assurer le geste à tous les coups, c'est que la rotation de la balle, faire tourner la balle, le fait de faire passer le pied devant ou au-dessus du ballon et le fait de faire monter la balle en l'air se fait sur un seul et même geste. D'accord? La plus grosse erreur que je vois la plupart du temps sur des gens qui ne savent pas faire le tour du monde et qui essayent de le faire, c'est ça. C'est jongler, taper et essayer de tourner. Ils font ça en deux temps. Ils tapent le ballon et après ils essayent de tourner. Sauf que le problème, c'est que lorsqu'ils tapent le ballon, soit ils la tapent trop haut parce que du coup, ils n'auront pas le temps de faire tourner le pied autour du ballon avant que le ballon tape le sol. Exemple. Voilà, trop haut. Parce que du coup, ils ont peur que le ballon retombe trop vite avant qu'ils aient le temps de faire le tour pour pouvoir la récupérer. Ou bien, ils tapent pas assez haut et du coup, ils n'ont pas le temps de la récupérer. Parce que faire le geste en un seul temps, c'est-à-dire en un seul mouvement, taper la balle et ensuite tourner en même temps, j'ai dit et ensuite, alors que c'est faux, c'est et faire tourner en même temps, c'est ça le secret du geste, c'est vraiment ça, il faut rester focus sur ça. Faire tourner le ballon, le faire monter et tourner et faire tourner le pied autour du ballon dans un seul et même geste pour avoir le temps de pouvoir récupérer la balle. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que les petits conseils que je vous donne dedans vous serviront à pouvoir apprendre ou à perfectionner votre tour du monde. Surtout, n'hésitez pas à vous entraîner, n'hésitez pas à vous filmer en train de le faire, à faire des retours, à nous envoyer les vidéos pour qu'on les partage. Nous, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao!